Effectivement, c'est une période que nous gagnons et un bon petit temps depuis que nous commençons dans le département réponse aux urgences et période préparation. Et Takadio, c'est depuis janvier, pratiquement, nous commençons les préparations. Comment nous commençons? C'est avec des ateliers que nous organisés et pour les TEPAC. Les TEPAC, ce sont les techniciens en eau potable et assainissement au niveau communal. Donc, c'est une structure que DINEPA fait mettre sous pied. Ça n'a pas longtemps, c'est en octobre dernier que pratiquement que prend fonction. Donc, nous-mêmes, nous avons profité de ça pour nous travailler avec eux. Nous faisons des ateliers avec eux de telle sorte que pour nous intégrer dans le système national de gestion risque et désastres. Et c'est-à-dire comment pour faire préparation et puis comment pour répondre aux urgences. Donc, nous avons 268 TEPAC, environ pratiquement qui déjà formés. Et TEPAC, ça y est dispatché comment c'est 2 par commune. Il y a 2 dans chaque commune au niveau territoire national là. Et excepté la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui est une structure qui est différente. Donc, TEPAC, ça y est formé en ce sens. Et pour nous non seulement faire préparation et puis ensuite pour nous faire réponse aux urgences. Donc dans l'atelier ça yo gagné des modules que nous avons développés avec eux en ce qui concerne choléra et puis ensuite vraiment et système SNGAD que tu gagné coordonnateur technique et dans chaque département pour direction protection civile qui est venu développer module ça ensemble avec TEPAC pour nous. Donc, au point de vue communal, c'est ça que nous faisons déjà. Et puis ensuite, autre chose que nous avons fait, révision plan de contingence que nous avons au niveau départemental. L'année dernière, nous avons monté un plan de contingence pour chaque département qui gagne au niveau géographique. Donc, année ça, nous commençons, nous réviser plan. Donc, nous avons fait révision ça par OREPA. Donc, nous avons fait pour OREPA Sud avec 4 départements qui concernés. Nous faisons pour OREPA Nord avec 3 départements concernés. Et nous faisons pour OREPA Centre avec 2 départements concernés. Donc, nous étions seulement pour nous faire pour le département de l'Ouest. Mais nous avons fait la semaine prochaine, le 9 juillet, nous avons fait révision plan de contingence pour le département de l'Ouest. Donc, révision plan de contingence, c'est les mêmes qui permettent d'appliquer. Et ouais, tout est ouais qu'on a fait l'année dernière et que pour pas reproduire encore. Donc c'est ça que nous qui permet, c'est ça qui est révision plan. Donc toutes les leçons apprises, nous mettons en application, nous faisons des modifications, nous faisons des autres scénarios de façon à ce que pour nous année ça pour nous cabaye une meilleure réponse. Et puis Général Toussaint, on va parler de plan de contingence, révision, mais est-ce qu'on peut expliquer nous qui c'est plan de contingence? Le plan de contingence, c'est un plan qui permet tout et planifier réponse que rien que va bailler. Donc, on connaît que nous avons fait expérience au niveau d'INEPA après tremblement de terre, nous avons vraiment couru, monter, descendre et là que tu as plusieurs sites d'hébergement, camps d'hébergement des sinistrés du 12 janvier 2010 et puis ensuite l'un devine le choléra. Donc, DINEPA, tu as une distribution de l'eau potable que fait sous carreau, tu as fait vidange, latrine. Donc, vraiment, c'est tout DINEPA qui t'est mobilisé dans bagage ça. Donc, dans l'activité ça. Donc, ça veut dire toute l'autre activité normale que nous avons gagné, tu es censé perturber. Donc, c'est en ce sens que tu as gagné le département réponse aux urgences qui ont été mis sous pied, de façon à ce que pour nous capables de courir ça. Donc, et ce type de planification ça que nous avons fait au niveau et département réponse aux urgences, nous monter plan de contingence qui lui-même permet de nous planifier réponse. Bon, naturellement, il y a des planifications ça fait pour intempéries que nous prévoyons. Ça nous pas prévoir bon. Et c'est pas facile pour faire planification pour eux. Mais ça qui est prévisible tel que par exemple cyclone. Donc, nous, c'est les mêmes surtout que nos types d'intempéries que nous mettons réponse pour eux dans le plan de contingence qui permet de nous planifier, ouais, qui ça a besoin, qui est-ce qui peut le faire, qui est-ce qui fait quoi, qui doit que mon a fait et qui l'heure que pour le faire activité. Donc, il y a un système de coordination là-dedans avec tout département et puis avec cellule de crise que DINEPA gagné, que le fait mettre sous pied et qui commençait le travail depuis l'année dernière. Donc, plan de contingence, en gros, c'est permettre de vraiment mieux planifier réponse que au gain pour bail à une intempérie quelconque. Justement,
Vous formez plus que 200 membres TEPAC. Est-ce qu'après formation, quels outils membres ça pour intervention si tu as une catastrophe kounia là? Est-ce que vous avez des outils, est-ce que vous avez un bagage dans pour intervenir? Bon, il y a un peu de bagage dans mais qui est vraiment très minime, qui pas vraiment qu'à répondre à 100% à demande. Donc, par exemple, nous, au niveau départemental, nous ferons prépositionnement de stock. Et stock là constitué surtout en pastilles de chlore et en pastilles de chlore qui peut permettre que vous faites si vous flambé de choléra après une intempérie quelconque, qu'on peut répondre à lui. Et puis ensuite, nous avons HTH qui permet nous de faire un renforcement de chloration au niveau réseau que nous avons. C'est un réseau qui gagne une intempérie et puis qui est endommagé et que nous avons besoin de renforcer chloration au niveau réseau. Donc nous avons HTH que nous prépositionnons en ce sens. Et puis ensuite, nous avons, pour nous répondre au niveau, ça aurait les centres d'évacuation. On est les gants intempéries, très souvent on déplace les gens à le mettre dans un centre d'évacuation qui est fait pour ça. Donc nous mettons dans le niveau départemental, il y a quelques départements, nous mettons des réservoirs gonflables, ça aurait les bladeurs, des réservoirs en plastique. Nous avons quelques châteaux d'auto, nous avons quelques fontaines qui par en pile que nous mettons sous bladeurs, ça pour nous joindre pour alimenter. Donc ce type de matériel ça que nous avons jusqu'à présent et qui est prépositionné au niveau départemental. Bon, pour bien dire que il n'est pas vraiment au niveau de tout département, mais sur environ la moitié des départements et 5 sur 10, 6 sur 10, nous avons des prépositionnements ça qui fait. Et nous comptons sur prépositionnement des partenaires que nous avons qui travaillent avec nous dans ce secteur là tout. Donc non seulement pas dîner par eux, nous avons d'autres partenaires qui travaillent dans le domaine WASH, qui gagnent des stocks qui prépositionnés et que nous comptons sur eux tout, parce que nous avons réponse là, c'est deux concerts ensemble avec partenaires, ça on a baillé. Vous parlez de partenaires WASH, est-ce que ça a expliqué ce que ça veut dire pour nous? Donc partenaires WASH, ça veut dire que c'est des ONG et qui travaillent surtout dans le domaine eau potable et assainissement. Donc, il y a même partenaires ça et c'est des organisations non gouvernementales comme on se dit. Donc, qui gagnent des fonds que vous disposez que vous gagnez et nous connaissons plusieurs là-dedans, par exemple que UNICEF est financé, nous connaissons l'autre c'est ECO qui finance, etc. Donc, il y a même des fonds en main pour faire des travaux au niveau territoire national là, au niveau départemental et communal tout. Et pour qu'il une réponse à intempérie tout. Donc, partenaires ça c'est des ONG comme on dit, on va besoin de citer là, mais il y a plusieurs là-dedans qui travaillent sur le territoire national là et qui enregistrés au niveau d'INEPA. Donc, on connaît que d'INEPA, nous pas travailler à n'importe quelle ONG, c'est des ONG qui ont un accord que aussi ensemble avec nous. Nous avons une sorte de protocole d'accord que nous signons avec l'ONG. Donc, pour n'importe quelle intervention que vous avez faite sur le territoire national, là, il faut que vous passiez par DINEPA pour nous connaître qui s'allie exactement et en ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement.